Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu magiques The Gathering et plus précisément sur les cartes noires, je dis bien toutes les cartes noires de la nouvelle édition Kamigawa, la dynastie Néon. Donc dans cette vidéo, je vais faire le tour de toutes les cartes noires et de leurs effets. On va les découvrir ensemble tout simplement. Alors c'est parti avec cette première carte qui est Encre Assassin, et qui a un coût de 4 terrains dont 2 noirs, c'est un éphémère. Ce sort coûte 1 terrain de moins à lancer si vous contrôlez un artefact et 1 terrain de moins à lancer si vous contrôlez un enchantement. Détruisez une cible, créature ou Planeswalker. Alors c'est vrai que j'ai remarqué, après avoir fait toutes les cartes blanches et les cartes bleues, qu'il y a beaucoup de sagas et d'éphémères qui sont disponibles dans ces nouvelles cartes. Ninja à la paume mordante, coût de 3 terrains dont 1 noir, elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Alors, ninjutsu pour 3 terrains dont 1 noir, le ninja à la paume mordante arrive sur le champ de bataille avec un marqueur menace sur lui. À chaque fois que le ninja à la paume mordante inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lui retirer un marqueur menace. Quand vous faites ainsi, ce joueur révèle sa main et vous y choisissez une carte non terrain. Exilez cette carte. Alors, Lame des Oni qui est la première carte mythique. Alors elle a un coût de 2 terrains dont 1 noir, elle a 3 d'attaque, 1 de vie. C'est une créature artefact, équipement et démon. Et elle a menace. La créature équipée a une force et une endurance de base de 5-5. Elle a menace et est un démon noir en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Reconfiguration pour un coût de 4 terrains dont 2 noirs. Attachez une créature ciblée que vous contrôlez ou détachez d'une créature. N'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Tant que ce permanent est attaché, ce n'est pas une créature. 1000 pattes, fléau de chêne, qui a un coût de 3 terrains, dont 1 noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que le 1000 pattes fléau de chêne ou que la créature équipée attaque, le permanent attaqué gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Reconfiguration, pour un coût de 2, attachez une créature ciblée que vous contrôlez ou détachez d'une créature, n'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Tant que ce permanent est attaché, ce n'est pas une créature. Tourment Griffon, qui a un coût de 1 terrain noir, c'est un enchantement. On peut enchanter artefact ou créature. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne -1 et ne peut pas bloquer. Le permanent enchanté a, au début de votre entretien, vous perdez 1 point de vie. Bon, elle coûte que 1 terrain, mais pour moi, elle est trop faible. C'est pas forcément une carte intéressante. Dette envers les Kami, qui a un coût de 3 terrains, dont 1 noir. C'est une nouvelle carte éphémère. On choisit un adversaire ciblé, exile une créature qu'il contrôle. Ou un adversaire ciblé exile un enchantement qu'il contrôle. Bon, elle coûte quand même 3 terrains. Chef des quais, qui a un coût de 1 terrain noir, 1 d'attaque, 2 de vie, et pour 2 terrains dans un noir, sacrifier un artefact ou une créature, piocher une carte. Bon, ouais, bof. Marche ombre d'Okushi, qui a un coût de 6 terrains dont 2 noirs, elle a 5 d'attaque, 5 de vie, et ninjutsu pour un coût de 4 terrains dont 1 noir, renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mettez sur le champ de bataille cette carte engagée et attaquante depuis votre main. Pour l'instant, il n'y a pas de carte avec contact mortel. Bon, ce qui était la marque de fabrique des cartes noires, hein. Museleur d'Okushi, qui a un coût de 2 terrains dont 1 noir, elle a 2 d'attaque, 1 de vie. Ninjutsu pour 2 terrains dont 1 noir, renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mettez sur le champ de bataille cette carte engagée et attaquante depuis votre main. À chaque fois que le museleur d'Okushi inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez vous défausser d'une carte de créature. Quand vous faites ainsi, détruisez une cible, créature ou Planeswalker que ce joueur contrôle. Ok. Énorme lame d'énergie qui a un coût de 3 terrains dont 1 noir, c'est un artefact équipement, la créature équipée gagne plus 4, plus 0. À chaque fois que l'énorme lame d'énergie devient attachée à une créature, engagez cette créature. Coût d'équipement de 2, attachez une créature ciblée que vous contrôlez, n'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, Go Shinte de la cruauté cachée, coût de 4 terrains dont 1 noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Ah voilà la première carte qui a contact mortel, mais elle coûte quand même 4 terrains, hein. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer 1 terrain. Quand vous faites ainsi, détruisez une créature ciblée avec une endurance inférieure ou égale à XX étant le nombre de reliquaires que vous contrôlez. Ah, là, il faut voir, avec les combinaisons, ça peut être intéressant. Illuminateur de tombe, qui a un coût de 3 terrains dont 1 noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et elle a vol. Quand l'illuminateur de tombe arrive sur le champ de bataille, piochez une carte si une créature est morte ce tour-ci, sinon chaque joueur sacrifie une créature. Hidetsugu, chaos dévorant, coup de 4 terrains dont 1 noir, elle a 4 d'attaque, 4 de vie, pour 1 terrain noir, sacrifier une créature, regarde 2. Ok. Ensuite, ah bah voilà, ça c'est une combinaison. Pour 3 terrains dont 1 rouge engagé, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Quand vous exilez une carte non terrain de cette manière, Hidetsugu
chaos dévorant inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de la carte ciblée et de la carte exilée à n'importe quelle cible. Donc c'est une carte que vous pourrez jouer avec cet effet dans un deck multicolore noir et rouge. Hein. Une précision. Infiltrateur en chronote qui a un coût de 2 terrains dont un noir, elle a un attaque 2 de vie et elle a vol. Et pour 4 terrains dont un noir, l'infiltrateur en chronote gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Bon, là par contre, si vous avez beaucoup de terrains disponibles. Invocation du désespoir, coût de 5 terrains, donc 4 noirs, et c'est un rituel. Un adversaire ciblé sacrifie une créature, s'il ne peut pas le faire, il perd 2 points de vie ou piocher une carte. Puis répétez ce processus pour un enchantement et un Planeswalker. Ok. Une mythique. Junji, le ciel de minuit, qui a un coût de 5 terrains, dont 2 noirs. Elle a 5 d'attaque, 5 de vie. Ouh, cette créature est légendaire dragon à esprit. Elle a vol et menace. Quand Junji, le ciel de minuit, meurt, choisissez. Soit chaque adversaire se défausse de 2 cartes et perd 2 points de vie. Ok. Ou mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature non dragon ciblée depuis un cimetière, vous perdez 2 points de vie. C'est très intéressant. Carte très intéressante. Poursuite de Kaito, qui a un coût de 3 terrains, dont un noir. C'est un rituel. Un joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Les ninjas et les gredins que vous contrôlez acquièrent la menace jusqu'à la fin du tour. Ils ne peuvent pas être bloqués, excepté par 2 créatures ou plus. Voilà, c'est l'effet menace, en fait. Camille des ombres agitées, qui a un coût de 5 terrains, dont un noir, elle a 3 d'attaque, 3 de vie. Quand le Camille des ombres agitées arrive sur le champ de bataille, on choisit soit renvoyer jusqu'à une carte de créature ninja ou gredin ciblée depuis votre cimetière dans votre main, soit mettez une carte de créature ciblée de votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Il y a beaucoup de cartes qui ont un coût quand même assez élevé. Hein. Camille des redoutables secrets, qui a un coût de 4 terrains, dont un noir, elle a 3 d'attaque, 4 de vie. Et quand le Camille des redoutables secrets arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez un artefact et un enchantement, vous piochez une carte et vous gagnez 1 point de vie. Ok. Gantelet Sensu, qui a un coût de 2 terrains, dont un noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et elle a lien de vie. Ah, c'est pas mal. La créature équipée a le lien de vie, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez défendre ou attaquer, même si vous mourrez, vu que vous avez 2 points d'attaque à cette créature, en fait, alors, elle a 2-2, la créature équipée, c'est-à-dire que c'est un équipement. Ok, c'est-à-dire que ça dépendra de la créature que vous allez équiper. Enfin bref, si vous avez 2 points d'attaque, vous allez récupérer 2 points de vie. Alors, si elle meurt pas, tant mieux, parce que comme ça, vous pourrez récupérer 2 points de vie à chaque fois que... ou si vous touchez l'adversaire, hein, tout simplement, si vous touchez le personnage adverse et que votre créature ne meurt pas, vous récupérez aussi 2 points de vie. Donc ça, c'est cool, vous faites perdre 2 points de vie et vous en récupérez 2. Reconfiguration pour un coût de 4, attaché à une créature ciblée que vous contrôlez ou détaché d'une créature, n'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourriez lancer un rituel tant que ce permanent est attaché. Ce n'est pas une créature. Exploitation mortelle, qui a un coût de 2 terrains, dont un noir, c'est un éphémère. Une créature ciblée gagne -2/-2. Jusqu'à la fin du tour, elle gagne -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque créature modifiée que vous contrôlez au moment où vous avez lancé ce sort. Les équipements, les auras que vous contrôlez, les marqueurs sont des modifications. Voilà la première saga noire. La vie de Toshiro Umezawa, qui a un coût de 2 terrains, dont un noir. Donc au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille, après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens. Ok. Dans les étapes 1 et 2, choisissez une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, ou une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, ou enfin vous gagnez 2 points de vie. Ensuite, exilez cette saga, puis renvoyez-la sur le champ de bataille transformé et sous votre contrôle, et elle se transforme en Mémoire de Toshiro, qui a 2 d'attaque, 3 de vie, et engagez, payez 1 point de vie, ajoutez un terrain noir, ne dépensez ce mana que pour lancer un sort d'éphémère ou de rituel. Alors c'est pas mal, parce que bon, elle coûte que 2 terrains noirs, hein, cette saga, hein. Que 2 terrains dont un noir, pardon. Une nouvelle saga, c'est Les Longs Confins de la Nuit, qui est un peu plus cher, qui coûte 4 terrains dont un noir. Alors, toujours l'effet, ajouter un marqueur Sapiens quand elle arrive sur le champ de bataille. Bon, niveau 1 et 2, chaque adversaire sacrifie une créature, à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Et niveau 3, exilez cette saga, puis renvoyez-la sur le champ de bataille transformé et sous votre contrôle, et elle se transforme en Animus des Confins de la Nuit, qui a 0 d'attaque, 4 de vie, qui a menace. Cette créature ne peut pas être bloquée, excepté par 2 créatures ou plus, voilà. À chaque fois que l'Animus des Confins de la Nuit attaque, il gagne +X, +0 jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes de créatures dans le cimetière du joueur défenseur. Alors ça, c'est pas mal du tout. Cette carte, elle est super intéressante, les amis. C'est très intéressant. Effectivement, elle a un coût de 4, mais bon, s'il a plein de créatures dans son cimetière... Ok, parce qu'en plus, dans le niveau 1 et 2, chaque adversaire sacrifie une créature, à moins qu'il se défausse d'une carte. Donc c'est pour ça que... cette carte, elle est vraiment gênante, hein, les amis. Hein, parce que là, vous l'embêtez, et en plus, derrière, vous allez l'attaquer et vraiment l'embêter. Alors, Défaillance Malveillante, coût de 3 terrains, dont 2 noirs, c'est un rituel. Toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Si une créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place.
Marche du chagrin misérable pour X terrain dont un noir, c'est un éphémère. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes noires depuis votre main. Ce sort coûte 2 terrains de moins. Pardon. 2 terrains de moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière. La marche du chagrin misérable inflige X blessure à une cible, créature ou planeswalker et vous gagnez X points de vie. Intéressant aussi. Embusqueur de Mukotae. Coût de 4 terrains dont un noir à la 3 d'attaque, 2 de vie et ninjutsu pour 2 terrains dont un noir. Envoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez. Mettez sur le champ de bataille cette carte engagée et attaquante depuis votre main. Elle a aussi lien de vie cette carte. C'est la nouveauté des cartes noires dans Kamigawa qui ont lien de vie. Voilà, il y a moins de contact mortel, ça a basculé sur les cartes vertes, mais j'ai hâte de découvrir les cartes Kamigawa vertes. Et sur les dernières éditions, maintenant c'est lien de vie sur les cartes noires, ça change sans arrêt. Éventreur, dame, Mukotae, coût de 2 terrains dont un noir, elle est intéressante, 4 d'attaque, 3 de vie, c'est un artefact véhicule. À chaque fois que l'éventreur dame Mukotae attaque, vous pouvez sacrifier un autre artefact ou une autre créature. Si vous faites ainsi, mettez un marqueur 1-1 sur l'éventreur dame Mukotae et il acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Pilotage de 2, engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 2, ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Une mythique Nashi, Sion du Sage de la Lune, qui a un coût de 3 terrains dont 2 noirs à la 3 d'attaque, 2 de vie. Alors c'est une créature légendaire Ra et Ninja, ninjutsu pour 4 terrains dont un noir, envoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mettez sur le champ de bataille cette carte, engagée et attaquant depuis votre main. Alors, à chaque fois que Nashi, Sion du Sage de la Lune, inflige des blessures de combat à un joueur, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer une de ces cartes. Si vous lancez un sort de cette manière, payez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana, à la place de son coût de mana. Sacre Lame, Nezumi, qui a un coût de 3 terrains, dont un noir, à la 3 d'attaque, 2 de vie. Alors, le Sacre Lame Nezumi a le contact mortel tant que vous contrôlez un artefact. Ah, ok, donc il faut vraiment une option pour avoir le contact mortel. Le Sacre Lame Nezumi a la menace tant que vous contrôlez un enchantement aussi, il ne peut pas être bloqué excepté voilà, ok, par 2 créatures en plus, c'est l'option menace. Rôdeur Nezumi, qui a un coût de 2 terrains, dont un noir à la 3 d'attaque, 1 de vie, créature artefact, Rai Ninja, ninjutsu 2, pour coût de 2 terrains, dont un noir. Envoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mettez sur le champ de bataille une carte engagée attaquante depuis votre main. Alors, quand le rôdeur Nezumi arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert le contact mortel et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'elle a un coût que de 2 terrains. Ah, une nouvelle saga. Alors, celle-là, elle n'est pas très chère. Elle coûte 1 terrain noir. Pillage des Eliastes Okiba. Donc, il y a toujours l'effet de mettre un marqueur sapin quand elle arrive sur le champ de bataille. Alors, niveau 1 et 2, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Ok. Et niveau 3, exilez cette saga, renvoyez-la sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle. Alors elle se transforme en capitaine de route Nezumi qui a 2 d'attaque et 2 de vie et menace. Les véhicules que vous contrôlez en la menace. Alors ça c'est intéressant. Elle coûte que 1 terrain, elle est vraiment intéressante à jouer les amis. Hein. Elle est super intéressante à jouer, ça c'est pas mal. Récupération d'Okiba qui a un coût de 5 terrains dont un noir, c'est un rituel. Renvoyez une carte de créature de véhicule ciblée sur le champ de bataille depuis votre cimetière, puis mettez 2 marqueurs +1/+1 sur ce permanent si vous contrôlez un artefact et un enchantement. Exaction des Eliastes, qui a un coût de 3 terrains dont un noir. C'est un rituel, un adversaire ciblé révèle sa main, vous pouvez choisir une carte non-terrain. Si vous faites ainsi, ce joueur se défausse de cette carte. Si vous ne faites pas ainsi, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ou un véhicule que vous contrôlez. Marché de l'Eliasque, pour un coût de 2 terrains dont un noir, c'est un éphémère. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez un artefact ou une créature. Bon, ça c'est pas top. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana du permanent sacrifié, pioché 2 cartes. Ouais, bof, bof, bof. Retour à l'action, coût de 2 terrains dont un noir, une nouvelle carte éphémère. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne +1, +0 et acquiert le lien de vie. Et quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. Ok. Bon, les éphémères, moi je suis pas fan, hein, vraiment. Translation d'âme, coût de 3 terrains dont 2 noirs, c'est un rituel. On choisit, si vous contrôlez un artefact et un enchantement au moment où vous lancez ce sort, vous pouvez choisir les deux. D'accord. Par contre, si on n'a pas un artefact ou un enchantement, il faut choisir l'un des deux. Exiler une cible, créature ou planeswalker, ou renvoyer une carte de créature ou de planeswalker ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Tatsunari, chevaucheur de crapaud. Elle a un coût de 3 terrains dont un noir, 3 d'attaque, 3 de vie. C'est une créature légendaire. Alors à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, si vous ne contrôlez pas une créature appelée Keimi, créez Keimi, un jeton de créature légendaire
3-3 noir et verte grenouille avec à chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. C'est très intéressant. Et là, pour 2 terrains, dont au moins un vert ou un bleu, Tatsunari, chevaucheur de crapaud et une grenouille ciblée que vous contrôlez ne peuvent pas être bloqués ce tour-ci, excepté par les créatures avec le vol ou la portée. Très intéressant. Ah, encore une saga. Alors, hommage à Orobi qui a un coût de 2 terrains, dont un noir. Bon, je passe le marqueur Sapiens. Alors, niveau 1 et 2, chaque adversaire crée un jeton de créatures 1-1, noir, rat et gredin. Ok. Et niveau 3, on exile cette saga, on la renvoie transformée sur le champ de bataille. Elle a un coût de 2 terrains, les amis. Hein. Elle se transforme en écho du génisseur de la mort qui a 3 d'attaque, 3 de vie, vol et célérité. Oh, c'est pas mal. Quand l'écho du gémisseur de la mort arrive sur le champ de bataille, acquérez le contrôle de tous les jetons rares. C'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. À chaque fois que l'écho du gémisseur de la mort attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. En plus, elle coûte que 2 terrains. Elle coûte que 2 terrains. Ok. Alors vous allez perdre des points de vue avec les jetons rares, mais bon, après, niveau 3, vous les récupérez. Et, c'est vraiment intéressant. Étreinte perverse. Coût de 4 terrains, dont 2 noirs, c'est un enchantement. Vous pouvez enchanter artefact ou créature que vous contrôlez. Quand l'étreinte perverse arrive sur le champ de bataille, détruisez une cible créature au Planeswalker qu'un adversaire contrôle. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +1/+1. Fouineur des tréfonds, qui a un coût de 3 terrains dont un noir, elle a 1 d'attaque, 4 de vie, c'est une créature artefact. Engagé, crée un jeton trésor, n'activez que si une créature est morte ce tour-ci. C'est un artefact avec engagé, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. C'est pour les decks multi, c'est pas mal. L'impitoyable, multicolore, hein, précision, l'impitoyable, coût de 3 terrains dont un noir, elle a 2 d'attaque, 3 de vie, et elle a menace, donc elle peut bloquer que par 2 créatures quand vous attaquez. À chaque fois que l'impitoyable attaque, renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, ciblée depuis votre cimetière, X étant le nombre de créatures modifiées que vous contrôlez, les équipements, les auras que vous contrôlez, et les marqueurs sont des modifications. Ah, intéressant. Parce que les marqueurs des sagas sont des modifications. Ah, donc ça, une belle combinaison à faire avec les sagas. Scarabée virus, coût de 2 terrains dont un noir, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, une créature artefact. Insecte, quand le scarabée virus arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire se défausse d'une carte. Bon, ok, bon, après, elle coûte 2, mais elle n'est pas très forte sinon. Tu es déjà mort. Ah, c'est la dernière carte noire. Coût de 1 terrain noir. Alors, détruisez une créature ciblée qui a subi des blessures ce tour-ci. Piochez une carte. Ah, par contre, elle est intéressante. Parce qu'un terrain, c'est souvent qu'il vous reste un terrain à jouer quand vous faites attaquer. Vous pouvez éventuellement la jouer. En plus, ça vous fait piocher une carte. C'est à voir. Celle-là, elle est plutôt pas mal, les amis. Alors voilà, le petit bilan de toutes ces cartes noires, c'est qu'il y a à nouveau des sagas. Pas mal de sagas, pas mal d'éphémères. J'ai vu très très peu de contacts mortels. Il y en a un qui s'engage si vous avez des effets. Pareil, il y a beaucoup de cartes qui, en jouant avec des effets, vous avez des bonus supplémentaires. Voilà, il y a des combinaisons à faire. Ça va être difficile d'intégrer ces cartes dans des decks déjà préconstruits en mélangeant plusieurs éditions. Par contre, il y a de quoi faire un deck propre à cette nouvelle édition en intégrant les sagas et tous les effets. Voilà, j'ai pas trouvé beaucoup de créatures, c'est ça qui est dommage. Il va falloir revoir en détail, il n'y a pas tant de créatures que ça, mais bon, cette carte aussi est très forte, Junji, le ciel de minuit, elle est intéressante. Voilà, il va falloir voir, parce que c'est vrai que comparé au deck blanc et bleu, je trouve que le deck bleu a beaucoup de créatures vol, a beaucoup de sorts, enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes, il paraît même être un peu plus fort, les bleus, ce coup-ci, dans cette édition-là. Voilà les amis, bah écoutez, prochaine présentation de cartes, ça sera les cartes rouges de cette édition. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.